Duvalier et son fils Jean-Claude ont effectivement tenu les Haïtiens à genoux de 1957 à 1986. Une dictature brutale qui a fait environ 30 000 morts. Un chanteur, je suis sentimentaliste, je chante, je fais mon travail, et puis avec des coups de pistolet. Qu'est-ce que ça donne? On faisait ça pour vous intimider? Pas pour m'intimider, pour intimider tout le monde. Les Duvalier n'ont pas seulement terrorisé, torturé et tué, ils ont aussi pillé le pays. Nous avons retrouvé ce document rédigé 1 an après le départ d'Haïti de Jean-Claude Duvalier en février 86. Un rapport qui circule depuis quelques jours sur Internet, mais qui n'a jamais été officiellement rendu public. L'enquête a été signée par l'ex-ministre haïtien de la Justice, François Saint-Fleur. Il est écrit que l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier et sa femme, Michelle Bennett, ont volé au moins 120 millions de dollars à l'État. La fraude des Duvalier est décrite dans ses moindres détails. L'ex-ministre Saint-Fleur écrit « Notre enquête confirma que sous le règne dictatorial, les Duvalier traitèrent Haïti comme s'il s'agissait de leur propriété privée. Les Duvalier forçaient les institutions génératrices de revenus à émettre des chèques à leur ordre ou à l'ordre d'entités fictives créées par eux. Ils maintenaient un carnet de chèques en blanc pour des virements de fonds. Durant les dernières années de leur dictature, les Duvalier auraient volé plus de 47 millions de dollars à différents ministères et sociétés d'État. C'était pas à lui l'argent. C'était l'argent, disons, de tous les compatriotes d'Haïti, qu'on appelait à l'époque la perle des Antilles. Cet ex-professeur de l'UQAM avait déjà lu ce rapport de la Banque de la République d'Haïti. Et on comprend très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas eu à mettre en place un système national de santé, un système national éducatif, puisque les ressources publiques étaient détournées à des fins privées. Donc, quelque part, ce système qui fonctionne à la corruption continue encore d'opérer. Ce système a pu être en partie démasqué grâce aux témoignages d'anciens ministres et fonctionnaires. Le document nous apprend que Duvalier, sa femme et leurs complices ont créé des comptes extra-budgétaires ainsi que des œuvres sociales fictives. Le rapport affirme les fonds destinés à ces œuvres étaient simplement détournés par les Duvalier. Par exemple, des chèques étaient tirés mensuellement à l'ordre de l'hôpital du Bon Repos, un centre médical pour bébés et femmes enceintes, endossé par Michel Duvalier et déposé dans son compte personnel. Ce qu'on voit, c'est pire que du crime économique, parce que souvent on s'arrête à la mention « Ah, ce sont des crimes économiques, ce ne sont pas des crimes de sang ». Mais ce sont des crimes économiques dans un pays où 80% des gens n'ont pas accès à l'eau potable. Ça veut dire qu'il y a certainement eu, indirectement, des gens qui sont morts. L'enquête nous apprend aussi que les Duvalier ont transféré aux États-Unis, en France et en Suisse 86 millions de dollars au cours des 3 dernières années de leur règne. Le dictateur et ses complices se sont également offerts des appartements de luxe à New York, Paris, ainsi qu'un yacht valant 3 millions. On a l'impression que la corruption fait partie intrinsèque du mode de fonctionnement de l'État haïtien. Et donc les gens n'avaient pas vraiment intérêt à ouvrir cette boîte puisqu'ils en bénéficiaient. C'est la cupidité. Un peu amène un peu plus. Et ce sont des pays qui n'ont pas de direction. Alors, lorsque vous ne savez pas où vous allez, vous finissez par aller nulle part. Jean-Claude Duvalier aura pillé son pays jusqu'à la dernière minute. Le rapport mentionne que dans la nuit du 6 février 86, qui précéda sa fuite, il s'était mis 3 chèques pour un total de 169 000 dollars. L'enquête de l'ex-ministre Saint-Fleur visait à entamer un procès contre Duvalier et ses complices, procès qui n'a jamais eu lieu. La famille du dictateur trouvera finalement refuge en France, seul pays à vouloir les accueillir. Ils y resteront impunis. On voit sur ces photos l'ex-femme de Jean-Claude Duvalier mener la belle vie en Europe avec ses fils. Même l'ex-président français Jacques Chirac, sa femme Bernadette et l'ex-ministre des Affaires étrangères de France Dominique de Villepin posent avec l'ex-femme du dictateur d'Haïti. On se dit, comment se fait-il que cet homme qui a séjourné pendant 25 ans dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme de 1789
a jamais même été intéressé, traduit par la justice française. Oui, ça confirme. La société haïtienne est marquée au fer rouge par les années Duvalier. Le retour du dictateur a été pour plusieurs un choc. Il n'y a pas eu une véritable déduvaliérisation de la société. Il aurait fallu avoir une déduvaliérisation de la société pour pouvoir rentrer dans un état de droit. Et je me souviens que quand on parlait de Duvalier, il y a des gens qui disaient, par principe et par justice fondamentale, cet homme-là doit être traduit et condamné. Mais est-ce qu'Haïti a le moyen des principes? Les grands du monde. Pour l'artiste